des commentaires concernant l'activité 4 que vous avez dû faire il y a quelques minutes, quelques heures ou déjà quelques jours. Et ensuite, pour compléter la fiche de cours qui concerne les notations scientifiques, c'est la fiche de cours numéro 3 qu'on a déjà utilisée. Alors donc, notion très importante quand on parle des puissances de 10 et des mathématiques utilisées dans les sciences, c'est la notation scientifique d'un nombre. Pourquoi? Parce qu'on le voit dans l'activité numéro 4, quand il s'agit d'utiliser des très grands nombres ou des très petits nombres, on a des écritures ici avec plein de zéros, soit des zéros derrière un nombre principal quand c'est un très grand nombre, soit des zéros devant avec une virgule lorsque c'est un très petit nombre. On a déjà vu que ces écritures-là, on pouvait les remplacer en utilisant des puissances de 10. Mais on va voir qu'il y a une notation normalisée, qu'on appelle la notation scientifique, qui est utilisée dans tout l'univers, dans le monde entier, que ce soit des scientifiques chinois, péruviens ou malgaches, tout le monde va utiliser la même notation, et on va voir pour quelle raison cette notation est importante et en quoi elle est utile. Alors, l'activité numéro 4, elle avait pour but de voir comment on pouvait la trouver, cette notation. Bon, la première chose qu'on peut dire, sans aller trop loin, c'est que les deux écritures qu'on vous a proposées, avec tous les zéros là, elle est un peu encombrante, donc on va essayer de faire autrement pour écrire la masse de la Terre ou la masse d'une molécule d'eau. Première idée, si je veux écrire la masse de la Terre en utilisant les puissances de 10, eh bien je reprends donc mon grand nombre qui est là, et puis je vais compter le nombre de zéros. Alors je vais partir de ce nombre-là ici, là, 5972, celui-là je ne vais pas y toucher, et puis je compte 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 zéros derrière 5972. Nous on sait que ces 21 zéros ils peuvent être regroupés sous la forme de 10 puissance 21, et donc la masse de la Terre s'écrira facilement 5972 fois 10 puissance 21. Mais on peut aussi décider d'aller chercher un nombre plus petit devant, en décalant la virgule vers la gauche. Pour ça, si je reprends mon nombre ici, j'ai mes 21 zéros qui sont là. Si je continue la logique, je peux aller placer la virgule derrière le 7 ici, mais dans ce cas-là, le 10 exposant qui va suivre, ce sera plus exposant 21, ce sera 22. Puis si je redécale la virgule d'un rang vers la gauche, ce sera exposant 23. Et ainsi de suite, et je peux aller jusqu'à l'infini d'ailleurs, il y a un nombre infini d'écritures possibles. Même si je décale encore la virgule vers la gauche ici, je vais avoir un 0 qui va apparaître devant, mais mon exposant va augmenter de 1. Si je décale encore, un 0 apparaît, et l'exposant augmente de 1. Donc plein d'écritures possibles d'un même nombre avec les puissances de 10. En ce qui concerne la molécule d'eau, alors la molécule d'eau, une masse toute petite, donc la virgule elle se trouve derrière le premier 0. Si je veux trouver une écriture simple, je vais aller chercher le nombre 3 qui se trouve ici en essayant d'amener la virgule là derrière ce nombre 3. Autrement dit, je vais compter 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23. Il faudrait multiplier par 10 exposants avec un 23 à l'exposant. Mais comme c'est un nombre tout petit, eh bien ce sera un exposant négatif. Donc la masse d'une molécule d'eau pourrait s'écrire 3 fois 10 exposant moins 23 grammes. Comment on pourrait trouver d'autres écritures? Là maintenant on va rentrer dans la logique des changements d'écriture avec les puissances de 10 pour approcher rapidement une de ces écritures en particulier. Alors, voici mon nombre de départ, 3 fois 10 exposant moins 23. Je pourrais changer son écriture en me disant que le nombre qui se trouve devant la puissance de 10, je vais le multiplier par 10 par exemple, pour donner un nombre plus grand. Donc 3 fois 10, ça fait 30. Mais si je veux conserver le même nombre, avec une écriture différente, si j'ai multiplié le nombre qui est devant la puissance de 10 par 10, il faut diviser celui-là par 10. Multiplier par 10, diviser par 10, ça s'annule, ces deux opérations s'annulent, et donc ce nombre-là et ce nombre-là sont égaux. Donc j'ai multiplié 3 par 10, ça m'a donné 30. J'ai divisé 10 exposant moins 23 par 10, et nous on a appris que lorsque l'on divise par 10 des puissances de 10, les exposants ils vont se soustraire.
Donc là, ici, j'obtiendrai moins 23, moins 1. Et moins 23, moins 1, ça fait moins 24. On pourrait continuer le processus. 30, si je veux changer cette écriture en mettant 300 devant la puissance de 10. 30 fois 10, 300. 10 exposant moins 24. Eh bien, je dois diviser par 10 tout ce nombre-là. Et diviser par 10, 10 exposant moins 24, c'est passé à 10 exposant moins 25. Donc ces trois écritures-là sont identiques. On constate que lorsque je fais augmenter le nombre qui se trouve devant la puissance de 10, je dois faire diminuer l'exposant de la puissance de 10. Si je fais dans l'autre sens cette fois-ci, si ce nombre 3, je veux le diviser par 10, il va falloir que la puissance de 10, elle soit multipliée par 10 pour équilibrer et pour que ça s'annule. 3 divisé par 10, ça fait 0,3. Moins 23 à l'exposant de 10 ici. Si je veux multiplier tout ce nombre par 10, il faut au contraire, de tout à l'heure, ajouter 1. Et moins 23 plus 1, ça fait moins 22. Si je veux encore une fois décaler la virgule vers la gauche en divisant par 10, 0,03, il faut augmenter le moins 22 de 1, et moins 22 plus 1, ça fait moins 21. Donc on voit ici qu'il y a un jeu de déplacement de la virgule à gauche, à droite, et de changement d'exposant en ajoutant 1, 2 ou 3, en fonction du nombre de rangs dont je vais décaler la virgule. Ce qui est sûr, c'est que si je fais une opération qui fait grandir le nombre de devant, l'exposant il doit diminuer. Si je fais une opération qui fait diminuer le nombre de devant, l'exposant il doit augmenter pour que ça s'équilibre. Alors, donc, maintenant on aborde cette idée de cette notion de notation scientifique. La notation scientifique d'un nombre, c'est parmi toutes les écritures possibles d'un même nombre, celle qui va respecter deux choses. D'abord, une écriture avec un nombre suivi d'une puissance de 10. Ça, c'est obligé. Et parmi toutes ces écritures, on va choisir celle où le nombre qui est devant la puissance de 10 est compris entre 1 et 10. Alors, si je regarde toutes mes écritures ici, 5972 c'est trop grand, 597,2 c'est trop grand, 59,72 c'est trop grand, 5,972 est bien un nombre compris entre 1 et 10. Autrement dit, c'est un nombre qui a un seul chiffre devant la virgule. Cela ici, ça ne marcherait pas parce que je suis plus petit que 1. Et le nombre qui est devant la virgule, c'est 0. Ça, j'y ai pas droit. Autrement dit, parmi toutes les écritures qui sont là, celle qu'on va appeler la notation scientifique, ce sera 5,972 fois 10 exposant 24. De la même manière pour la masse d'une molécule d'eau, parmi toutes les écritures qui sont ici, la seule écriture où le nombre qui est devant la puissance de 10 est compris entre 1 et 10, c'est 3 fois 10 exposant moins 23. Donc voilà pour ce que c'est qu'une notation scientifique d'un nombre. Alors, voyons voir maintenant le cours. Je vous laisse prendre votre fiche de cours et on va pouvoir regarder ensemble les définitions et les notations que vous aurez à apprendre et à maîtriser. Le plus dur, c'est de passer d'une écriture à une autre.